Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'information. Bienvenue dans ce journal. En séjour privé en Arabie Saoudite, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, en fervent pratiquant, a tenu à effectuer les rites du petit pèlerinage à quelques jours de la fin du jeûne du mois du Ramadan, quatrième pilier de l'islam. Ali Rajumba de la presse présidentielle. C'est à l'occasion des 10 derniers jours du jeûne du mois de Ramadan que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et la première dame du Gabon viennent de séjourner à la Mecque en Arabie Saoudite où ils ont accompli les rites du petit pèlerinage. Accueilli à l'aéroport international Abdelaziz par le gouverneur de Jeddah, le prince Michael Ben Abdelaziz, le couple présidentiel s'est rendu aussitôt à Makka al-Mukarrama, la ville sainte de l'islam, la terre la plus privilégiée par Dieu et la plus aimée par son messager, la direction vers laquelle les fidèles musulmans du monde entier s'orientent dans la prière. Vêtu de la tenue traditionnelle du pèlerin qui marque l'état de sacralisation, le couple présidentiel a accompli les rites du petit pèlerinage en effectuant les 7 tours autour de la Kaaba et la marche entre les monticules de Safa et Marwa. Chaque visite du couple présidentiel dans ces lieux saints de l'islam s'accompagne toujours de prières, de récitation du Coran et d'invocations. Le chef de l'État et son épouse ont effectué également ce voyage dans le souci de se rapprocher de leur Seigneur, mais surtout de lui demander de les aider à continuer à conduire le Gabon dans la bonne voie, celle du développement, du bien-être du peuple gabonais et de la préservation de la paix. L'islam enseigne que la visite dans ces lieux saints est un acte expiatoire des péchés et le pèlerinage sincère n'a d'autre récompense que le paradis. Au terme de ses séjours privés à la Mecque en Arabie Saoudite, le couple présidentiel a été salué à son départ par le prince Michael Ben Abdelaziz, gouverneur de la ville de Jeddah. En marge des rites du petit pèlerinage, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a conféré avec le vice-président de la République fédérale du Nigeria. Nous retrouvons Ali Rajumba de la presse présidentielle pour le compte-rendu. En séjour privé à la Mecque en Arabie Saoudite, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu avec le vice-président de la République fédérale du Nigeria, Mohamed Namadi Sambo. Une rencontre qualifiée de visite de courtoisie qui a permis aux deux personnalités d'aborder plusieurs sujets d'intérêt commun et d'évoquer le renforcement de la coopération entre Libreville et Abuja. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a une fois de plus réitéré ses condoléances au peuple nigérian suite à l'attentat survenu au siège de l'ONU à Abuja qui a causé de nombreuses pertes en vie humaine. Face à ce deuil qui frappe la République fédérale du Nigeria, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a réaffirmé le soutien du Gabon et la nécessité de promouvoir la paix en Afrique. Le vice-président de la République du Nigeria était accompagné du ministre de la Défense et du ministre du Transport. Dans le même ordre d'idées, ce communiqué de presse, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon informe la communauté musulmane que le jeûne du mois de Ramadan a pris fin ce jour, lundi 29 août 2011, à partir de 18h30. Conformément au communiqué officiel, la grande prière de l'Aïd el-Fitr aura lieu le mercredi 31 août 2011 sur l'ensemble du territoire national. Et à la fin de cette édition d'information, nous vous proposerons le qui a été lu à l'occasion de cette fête. Sur un tout autre plan, vous le savez, le Gabon et la Guinée équatoriale co-organisent en 2012 la Coupe d'Afrique des Nations. À quelques mois de cet événement d'envergure, les deux comités d'organisation font les derniers réglages. C'est dans ce cadre qu'une mission conduite par le haut-commissaire Jules Marius Ogwe-Banja s'est rendue au Caire en Égypte. Le point avec Moussa Zingi Boussougou de notre rédaction. La rencontre entre les Kokan Gabon, Guinée équatoriale et la Confédération africaine de football qui vient de se tenir au Caire a tenu toutes ses promesses. Les échanges entre les trois parties tournent autour de l'accord d'organisation de la CAN 2012 par la CAF. Le processus d'évaluation du déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations à quelques mois de l'événement et du calendrier de la compétition
précédé de la cérémonie du tirage au sort prévue fin octobre à Malabo. Pour ce qui est du premier point, un comité ad hoc s'est mis en place autour du secrétaire général de la CAF, du haut-commissaire du COCAN Gabon et du vice-président du COCAN Guinée équatoriale pour convenir de la réécriture de certains points du protocole d'accord afin de le mettre en conformité avec la souveraineté des pays hôtes. On s'est mis d'accord sur tous les aspects de cette réunion et qu'on est très satisfait à la sortie de ces 3 jours de travail intensif. Pour ce qui est des autres points inscrits à l'ordre du jour, les COCAN Gabon et Guinée équatoriale ont produit des éléments détaillés sur l'évaluation de l'organisation de la CAN, de même que le calendrier des compétitions. La cérémonie de tirage au sort est donc prévue fin octobre à Malabo. Les 2 COCAN se sont retrouvés à Libreville et à Malabo. Et aujourd'hui, nous sommes venus faire ce point avec la CAF. Et je peux vous dire que ça a été un excellent travail fourni par les 2 COCAN avec une grande contribution de la CAF. En dépit de l'absence du président de la FEGAFOOT, Placide Ngandas, malgré la bonne volonté du COCAN Gabon, la réunion du Caire entre le COCAN Gabon, Guinée équatoriale et la CAF vient de sceller définitivement l'organisation de la CAN 2012 par le Gabon et la Guinée équatoriale. Merci Moussa. Sur le plan local, on ne le dira jamais assez, le transport en commun pose problème et comme si cela ne suffisait pas, certains conducteurs des taxis communaux font de la surenchère. Les clients impuissants devant cette situation qui perdure subissent et supportent les coûts. Le constat est fait ici par Jean-Augustin Nzengui et Pierre Claverella de notre rédaction. Par le passé, le tronçon reliant le carrefour Klando du Delta à la cité Antraco et Amissa avait le coût de transport estimé à 200 francs par le fait que la voie était en mauvais état. Aujourd'hui, cette route est bien construite avec du goudron. On ne comprend toujours pas que le coût de transport reste inchangé. Cette voiture-là consomme avec le carburant, c'est pas de l'eau que je mets à l'intérieur. Donc, moi je pense que le problème que la route soit bitumée ne se pose pas à l'heure actuelle, étant donné la distance. Antraco à Missa, on a fait ça à 200. Parce que des fois tu pars avec 4 personnes, tu es maintenant, il n'y a pas de clients. S'il y avait des clients, tu pars avec 400, tu reviens avec 400, c'est bon. Le même scénario se déroule aussi sur l'axe Carrefour Charbonnage au Ndoro. Mais nous qui allons plus loin, on prend 200 par rapport à la distance plus lointaine. Bon, c'est vrai que les gens se plaignent aujourd'hui, mais nous arrivons à une situation où il y a des zones même qui sont moins longues que la nôtre là, en fait, qui prennent 200 francs. Les travailleurs, principaux utilisateurs des clandos sur ces tronçons, expriment leur mécontentement et leurs inquiétudes. Tout près là, on demande 200 pourquoi? C'est pendant que la route est déjà bonne. Pourquoi on taxe cher comme ça? La route était mauvaise. Mais comment la route est bonne, on demande encore 200. Ça vient d'où? Ce problème-là. Demandez au plan de demande. Ce sont eux qui nous font sauver. Je suis client. Tous les clients, par ma voix, s'interrogent. Pourquoi c'est toujours 200? Moi, je pense que la responsabilité incombe la municipalité et l'État gabonais d'une manière générale. Ce jeu de surenchère de coûts de transport entretenu par les clandomanes donne aussi des appétits aux taximans qui doublent, voire même quadruplent, à leur retour le coût de transport. À quelques semaines de la rentrée scolaire, les autorités compétentes se doivent de se pencher sur ce problème. Un autre sujet a retenu l'attention de notre rédaction ce soir, c'est celui de l'insalubrité. On relève à cet effet un déficit d'hygiène et de civisme chez nombre de citoyens de la commune de Libreville. Des trottoirs sont devenus un dépotoir des ordures ménagères. Le récit d'Audrey Kandi Maïssa de la première chaîne de télévision. À quelques mois de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2012, Libreville se trouve encore dans un état d'insalubrité entretenu par des comportements anti-urbains des populations. Elle déverse des ordures ménagères sur les trottoirs et dans les caniveaux, réduisant à néant les efforts consentis par le gouvernement en matière de propreté de la ville. Je trouve pas ça trop normal parce que je viens de compter, il y a 4 bacs il y en a 8 plutôt, 8 bacs à poubelle et les gens les déversent sur la rue comme ça. Ça apporte plein de maladies, c'est plein de saleté. C'est pas normal quoi. C'est être villageois et ne pas être responsable, c'est tout.
Les habitants de Libreville ne restent pas indifférents face à cette situation déplorable. Des voix s'élèvent pour mettre en cause le manque d'éducation et de savoir-vivre en société. Les bacs ont été conçus pour y mettre de la saleté et les gens qui se permettent de mettre la saleté par terre, je pense que c'est pas normal, il faut adopter des comportements plus raisonnables. Donc les bacs sont là et je pense que c'est mieux de mettre la saleté à l'intérieur. Grande comme petite personne, je vais simplement dire que c'est pas déjà intéressant d'envoyer des enfants vider la poubelle si on va du principe où les bacs sont assez hauts. Désormais, il faut mettre la saleté dans les bacs parce qu'il y a des maisons autour et les odeurs déjà ça le fait pas si la saleté est par terre. Donc c'est mieux de mettre saleté à l'intérieur des bacs. Sinon les gens qui ramassent ils travaillent bien, c'est les gens du quartier qui sont vraiment je sais pas quoi. Parce que normalement quand ils voient comme ça vide, ils doivent mettre la saleté dedans. Mais ils jettent ça par terre quoi. Bon, c'est pas ça que moi je vois que vraiment, il faut que nous on voit ce que l'État est en train de faire. Le doigt accusateur est également pointé sur certains parents indélicats, ainsi que toutes les autres causes qui provoquent l'état d'insalubrité dans laquelle est plongé Libreville, interpellent aussi bien les autorités compétentes que les populations qui doivent faire preuve de civisme. Dans le même ordre d'idées, nous allons voir dans quel état se trouvent certains établissements scolaires à quelques semaines de la rentrée des classes. Lolita Obon et Christlin Maïnda nous édifient sur cette situation. L'année académique 2011-2012 débute en septembre prochain selon la décision des autorités du ministère en charge de l'éducation nationale. Mais dans quel cadre technique les élèves vont-ils débuter les cours puisque le constat sur le terrain montre des établissements publics engloutis dans de hautes herbes, des salles de classe garnies de tables bancs et de tableaux cassés. Non, ce n'est pas normal. La directrice peut nettoyer l'école. Prendre les enfants pour nettoyer l'école, pour quand même avant la rentrée que l'école soit propre. C'est pas d'abord normal parce que ça fait déjà plusieurs années que ces herbes sont toujours en hauteur. Si vous pouvez remarquer là, il y a beaucoup d'herbes, ça pousse. Je ne crois pas que cette école a une propriété qui attire quoi. C'est toujours sale, ça n'attire pas aux parents de venir inscrire leurs enfants ici. À la veille de la rentrée, même d'abord dans les salles de classe, il n'y a pas assez de tables de banc. Quand on parle aussi des toilettes, je crois même que ces toilettes sont bouclées en ce moment. Parce que quand tu entres, il y a même déjà la merde à peine le sol. Et je pense que d'ici le 15, ça ira. Mais sinon, tout ne me semble pas. À chaque rentrée, il y a toujours des petites choses, des petits arrangements pour apprêter. Rappelons que cette rentrée scolaire débute un peu plus tôt que d'habitude en raison de l'organisation dans notre pays de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2012. La page politique de ce journal avec ce communiqué de presse, le délégué CLR du 3e arrondissement de la commune de Libreville, le camarade Aimé Roger Nzamba, convie à une réunion tous les présidents d'unité et les membres du bureau de la délégation du dit arrondissement qu'il présidera le mercredi 31 août 2011 au siège du parti 6 au cabaret des artistes à partir de 16h30. Vu l'importance des points inscrits à l'ordre du jour, la présence de tous est indispensable. D'une autre formation politique, nous vous proposons maintenant cette tournée parlementaire du sénateur PDG de Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué. Dans sa circonscription politique, il a rencontré les jeunes de Kéripaga. De quoi a-t-il été question? Le point avec Prosper Mbemba Matembe. L'intersession parlementaire n'a pas été de tout repos pour le sénateur André-Richard Moussonda Nikala. L'élu du département de l'Ogooué et des Lacs a été l'invité surprise des jeunes de Kéripaga dans la périphérie de Lambaréné. Les jeunes de Kéripaga sommes émus quant à votre disponibilité